Bonjour à tous, ravi de vous retrouver avec aujourd'hui une présentation non pas d'un produit, mais plutôt d'une pratique photographique. Alors quand j'ai acheté le Fujifilm X-M5, ce joli petit boîtier, j'ai d'abord été embêté parce que j'avais envie d'essayer ce boîtier, j'avais envie de vous montrer un petit peu la qualité des fichiers et toutes les possibilités qu'il vous offre, mais j'étais très embêté par cette absence de viseur. D'habitude, tous mes autres boîtiers ont un viseur, comme le Z8, le Z50, les Sony, les Canon, bref, tous ceux que j'ai utilisés jusqu'à présent avaient tous un viseur. Et là, sur cette XM5, il n'y en a pas. Vous pouvez regarder dans tous les sens, il n'y a absolument aucun viseur. Du coup, je me suis posé la question, qu'est-ce que je pouvais faire avec cet appareil? Même si j'avais vraiment envie de vous montrer un petit peu la qualité des fichiers que l'on peut obtenir avec ce Fujifilm, puis aussi toutes ces simulations de films que l'on connaît avec des noms évocateurs comme Reala, Velvia, Acros, bref, des noms qui vont parler à ceux qui, comme moi, ont connu un peu l'argentique. Et puis il m'est revenu en tête une pratique que je n'avais pas mis en œuvre depuis de nombreuses années, la street photo, la photographie de rue. Et pour ce faire, j'ai décidé d'utiliser cette XM5 comme un moyen format avec un viseur de poitrine. J'ai donc tout simplement mis mon boîtier à l'horizontale, ouvert le viseur, allumé mon appareil et j'ai pu me retrouver ainsi dans la position du photographe de moyen format avec un viseur poitrine. Quelque chose qui est très discret lorsqu'on a une pratique de street photo, lorsqu'on est au milieu des passants, plutôt que se mettre comme ça avec un boîtier entre le sujet et vous-même. Vous regardez un peu autour de vous, d'abord c'est extrêmement agréable, vous passez beaucoup plus inaperçu et de temps en temps vous jetez un œil dans votre écran. Il m'arrivait même de déclencher de la main gauche de cette façon-là, c'était assez curieux pour moi, inhabituel, et j'ai été quand même stupéfait des résultats en paramétrant correctement ce boîtier avec cet objectif, le 23 f1.4 qui possède des moteurs linéaires très rapides en autofocus. Mais j'ai réussi à faire de sacrés clichés, en tout cas des choses qui m'ont bien plu. Alors avant de partager un petit peu toutes les images que j'ai pu réaliser, nous allons faire un petit point rapide sur ce qu'est la street photo, la photographie de rue. Alors il faut savoir qu'historiquement, on va parler des années 50 à peu près, du siècle dernier. Il y a eu un premier courant, qu'on appelle le courant historique, qui était un courant plus social, de témoignage de ce qui se passait dans la rue, tout simplement, des gens, des actions. Alors là, on a bien sûr Cartier-Bresson, Doisneau, enfin les plus célèbres, en tout cas chez les Français, qui ont ainsi témoigné de leur époque. Et on a vraiment des clichés d'une très grande qualité, mais aussi qui nous permettent de mieux comprendre ce qui se passait à ce moment-là. Et puis un peu plus tard, une deuxième école est apparue, une école plus basée sur le graphisme, sur l'architecture, avec toujours des personnages pour contextualiser, mais avec vraiment une dimension esthétique beaucoup plus marquée. Alors loin de moi l'idée de choisir pour une école ou pour une autre, les deux sont à la fois respectables et très intéressantes. Ce qui me plaît, moi, dans ce boîtier, ce XM5 de Fuji, c'est qu'on est capable d'être discret. C'est un boîtier très léger, hein, moins de 400 grammes. Le 23 mm est un petit peu plus lourd, mais c'est une belle construction en métal, avec une bague crantée qui permet vraiment de choisir son ouverture. Bien sûr, on est très souvent à la pleine ouverture, à f1.4, avec cette optique. Et il est très très bon d'ailleurs dès la pleine ouverture. Et ça permet ainsi de, j'allais dire presque de voler, en tout cas de capturer des instants un peu privilégiés des gens qui vous entourent tout simplement. Petit point juridique quand même, parce que fatalement, vous allez vous poser la question, est-ce que j'ai le droit de faire des photos dans la rue de personnes que je ne connais pas? Alors je ne vais pas vous raconter d'histoire, je m'étais fait une joie de vous montrer beaucoup d'images, ce film me faisait vraiment envie avec ce petit boîtier XM5 et après pas mal de recherches sur internet par rapport à ce droit de l'image, j'ai été vraiment douché de cette époque absolument formidable avec des contraintes inouïes et d'ailleurs nos grands anciens l'ont dit dans certaines interviews que l'on peut retrouver sur internet. Ils seraient absolument incapables de refaire les images qu'ils ont prises et que l'on adore maintenant dans les conditions, dans le contexte actuel.
Alors ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la législation qui s'applique à l'image est une législation que l'on appelle jurisprudentielle. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce sont les procès qui vont préciser les teneurs et les aboutissants de la loi, des décrets, et qui vont permettre ainsi de définir exactement ce que l'on a le droit de faire et ce que l'on ne peut pas faire. Olivier Corneloup, dans un excellent article dont je vous mets le lien en description, détaille un petit peu tout ça et donne des exemples d'appels de la Cour de Paris. Et on pourrait croire qu'il n'y a plus de problème puisque la liberté d'expression artistique prévaut sur le droit à l'image. Mais c'est loin d'être aussi simple. J'ai demandé conseil à un avocat, je suis allé voir sur le site du gouvernement qui fait référence et voilà ce qu'il en ressort. Alors sur ce site, il y a d'abord une petite vidéo dans laquelle c'est très clair. On ne peut pas publier des photos sur Internet, quel que soit le support, sans l'autorisation écrite et circonstanciée de toutes les personnes que vous allez voir sur ce film ou sur ces images. Il est décrit très précisément ce qu'il faut faire. Il faut avoir un accord écrit si on est reconnaissable, y compris si on est dans un lieu public, et le photographe vidéaste doit obtenir votre accord écrit avant de diffuser votre image. Autrement dit, en street photo, c'est totalement impossible. J'en suis absolument désolé, mais j'ai été obligé de flouter les images. Ça ne rime plus à grand chose, et mon petit film perd beaucoup de son intérêt. Mais voilà quelles sont les sanctions qui sont applicables en cas de problème. Et honnêtement, bon là c'est pour un lieu privé, dans un lieu public, j'imagine que c'est un petit peu moins important, mais j'ai pas envie de prendre le moindre risque par rapport à ça. À chaque fois que je prends quelqu'un en photo, j'essaye de le mettre en valeur, que ça soit vraiment joli. Si jamais c'est pas le cas, je ne publie pas. Et je pense que la plupart des personnes seraient plutôt contentes de se voir ainsi. Alors vous allez me dire, bah, l'affaire est entendue, on ne peut plus faire de street photo. Eh bien, c'est pas aussi clair quand même. Voilà ce qui est écrit toujours dans ce même site du gouvernement, en petit, à la fin, après que dans le film on n'en ait fait aucune mention. Eh bien, il est quand même écrit que le droit à l'image est limité par le droit à l'information, le droit à la liberté d'expression, à la liberté artistique et culturelle. Votre accord n'est pas nécessaire pour diffuser certaines images, à condition que votre dignité soit respectée et que votre image ne soit pas utilisée dans un but commercial. Ce qui est le cas. Moi, sur YouTube, je ne suis pas monétisé, je vous le rappelle, et donc normalement, je devrais pouvoir diffuser ce film sans flouter les personnes. Vous voyez que c'est quand même assez ambigu cette histoire-là, donc je ne sais pas trop sur quel pied danser. Pour l'instant, j'ai décidé de flouter. On verra un peu à la fois dans vos commentaires, peut-être que j'aurai aussi des retours d'avocats. J'irai peut-être un petit peu plus loin dans les possibilités qui nous sont offertes en street photo dans un prochain film. Alors après ce petit tour d'horizon trop rapide, bien sûr, de la photographie de rue, passons tout de suite aux images que j'ai pu réaliser. Et puis on va ensemble détailler aussi les réglages que j'ai pu appliquer à ce petit boîtier pour avoir les meilleurs résultats. Je vais partager tout ça avec vous, de façon à ce que vous puissiez vous régaler comme je l'ai fait moi-même au cours de ce petit reportage. Alors les quelques réglages qu'il faut effectuer sur l'XM5 sont assez limités mais importants. On va déjà aller dans Menu, et dans Menu vous avez un certain nombre d'onglets dans lesquels vous pouvez naviguer avec le petit joystick. Donc on va sur le menu AF, et on va aller chercher la zone de mise au point. Alors zone de mise au point, vous pouvez rentrer avec le joystick aussi, et ensuite régler avec la molette arrière, mais vous pouvez aussi, lorsque vous êtes directement dans ce menu-là, avec la molette avant, choisir les différentes zones. Vous voyez, vous pouvez aller sur du suivi. Alors le suivi, c'est un petit peu compliqué en street photo parce qu'il faut vraiment avoir un sujet et puis le sélectionner et après ça va suivre, mais c'est souvent on n'a pas le temps. Par contre, le point unique, ça on oublie complètement. C'est vraiment pour quelque chose de statique. Et puis après, il y a les zones. Alors les zones, vous pouvez choisir bien sûr la zone, moi c'est ce que je fais, et on va choisir différentes tailles de zones. Alors n'hésitez pas à prendre une taille relativement
relativement grande et ça permet d'avoir quelque chose qui est suivi dans une grande partie du cadre. Avec le menu Q, qui est sur le petit bouton qui est sur l'épaule droite, vous allez accéder au réglage des détections de visage et des yeux. Alors là, vous allez vous sélectionner avec le pad, vous allez sur ce réglage-là, et ensuite sur la molette arrière, vous allez pouvoir activer les différents modes. Off. Alors en street photo, je vous conseille très vivement de mettre la détection de visage et même des yeux. Œil droit, œil gauche, on s'en fiche un peu, mais au moins détection des yeux et du visage, et vous allez voir que ça fonctionne vraiment très très bien. Alors ensuite, on va aller régler les ISO. Pour cela, vous allez appuyer sur la molette avant pour l'enfoncer et ensuite vous allez pouvoir la tourner. Alors la montée en ISO sur l'XM5 est vraiment bonne. Donc je suis souvent entre 800 et 1600 ISO. C'est une valeur qui est très confortable, qui permet d'avoir une vitesse encore relativement importante, surtout avec une ouverture f1.4 et sans avoir de montée de bruit importante. Et enfin, on va régler, alors là c'est un peu à la convenance de chacun, la simulation de film. Alors moi je suis très souvent en Acros. Alors pour le réglage de simulation de film, c'est assez simple. Donc dans le premier onglet, vous allez sur simulation de film et là vous allez rentrer sur les différentes possibilités qui vous sont offertes. Donc Provia, Belvia, Astia, et là il y a un petit résumé aussi qui vous permet de savoir à peu près à quoi ça correspond si vous n'êtes pas familiarisé avec les anciennes appellations des négatifs que l'on avait au temps de l'argentique. Et donc on a dit qu'on allait sur l'Acros. Alors l'Acros, on a l'Acros standard, et moi ce que je préfère c'est avoir une amélioration, un filtre rouge qui assombrit un petit peu le ciel et qui améliore le contraste. C'est mon réglage préféré. Si vraiment vous êtes hésitant sur les simulations de film, vous avez même un bracketing simulation de film. Vous pouvez donc enchaîner les photos avec plusieurs simulations de film différentes. Pour le réglage du déclencheur, j'ai sélectionné mécanique plus électronique. Je préfère le mécanique, mais je veux avoir quand même une garantie si jamais il y avait beaucoup de lumière, surtout à la pleine ouverture. Donc il va passer en électronique au-delà de 1 millième de seconde. Bon les amis, cette petite review sur la street photo, la photographie de rue arrive à son terme. J'espère que je vous aurai amusé, diverti, peut-être apporté quelques informations utiles. Et puis bien sûr, je ne manquerai pas de continuer l'essai complet du Fujifilm X-M5 par un test exhaustif de l'ensemble des possibilités qu'il offre, et elles sont nombreuses. Et puis bien sûr, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Ciao, bye!